Bonjour, je suis Geneviève Keller, je suis hypnothérapeute à Paris, à Cannes et en visio. J'ai suivi une formation perdre du poids avec l'hypnose avec une diététicienne, Émilie Fumet, et je voulais aujourd'hui vous partager la philosophie de cet accompagnement. Cet accompagnement est très efficace pour perdre du poids. Curieusement, j'ai appelé cet accompagnement perdre du poids avec ou sans hypnose parce que vous le verrez, eh bien, déjà en travaillant certains sujets, on peut enclencher une perte de poids sans même avoir commencé à faire de l'hypnose. Alors j'aime bien comparer cet accompagnement à un tabouret. Vous savez, ces tabourets à 3 pieds qui ont besoin de ces 3 pieds pour être en équilibre. Il faut que les 3 pieds soient dans le même état et de même longueur. Et si jamais il y a un pied qui vient à s'abîmer ou à se casser, eh bien, le tabouret tombe, il n'est plus en équilibre. Eh bien, c'est la même chose pour la perte de poids. Il y a 3 piliers importants qui accompagnent une perte de poids. On doit veiller à ce que tout soit en équilibre. Le premier pilier, c'est l'écoute de son corps. L'écoute de son corps, c'est principalement l'écoute de sa faim et de sa satiété. Le deuxième pilier, c'est l'équilibre alimentaire, comment composer une assiette équilibrée pour nous accompagner dans la perte de poids. Et le troisième pilier, c'est la partie émotionnelle, c'est-à-dire que c'est l'hypnose, c'est comment faire en sorte de lever tous les blocages émotionnels qui vous empêcheraient éventuellement de perdre du poids. Alors, le premier pilier, c'est l'écoute de sa faim et de sa satiété, c'est-à-dire revenir au basique, revenir à nous mangeons pour nous nourrir, pour que notre corps fabrique de l'énergie. Nous ne mangeons pas pour une autre raison. Et les personnes qui sont généralement à leur poids de forme, elles font attention à leur faim, elles font attention à leur sensation de faim avant chaque repas. Et c'est ce que nous allons chercher, aller chercher nos sensations de faim, les petits gargouillis dans le ventre que nous avons dès la naissance. Souvenez-vous, quand vous étiez enfant à l'école, eh bien, avant midi, il y avait souvent des gargouillis dans le ventre avant d'aller à la cantine, et des fois même on pouvait les entendre. Et ça, c'est tout à fait sain, c'est tout à fait naturel. C'est le corps qui vous dit, eh bien, j'ai besoin d'énergie, de nourriture pour fabriquer l'énergie dont tu as besoin pour travailler, pour être en forme, pour faire tout ce que j'ai à faire pendant la journée. Et ça, c'est vraiment la partie essentielle. Et déjà, rien qu'en mettant en place ça, en respectant votre corps, en écoutant votre faim avant de manger, avant chaque repas, eh bien, on peut réussir à déclencher la perte des premiers kilos. Le deuxième pilier, c'est la partie équilibre alimentaire, c'est-à-dire comment composer une assiette équilibrée, adaptée à ma faim, et que c'est une alimentation que je vais garder tout au long de ma vie quand je serai à mon poids de forme. Et bien cette alimentation me permettra d'y rester. On est aujourd'hui bombardé de plein de sollicitations sur compter ses calories, le jeûne intermittent, enfin voilà, plein de choses, plein de notions. Je pense qu'il faut vraiment revenir au basique, manger à sa faim, une nourriture saine, équilibrée, savoureuse surtout, qui va répondre à nos besoins et tout se passera bien. Et le troisième pilier, c'est la partie émotionnelle, l'hypnose donc, qui intervient si la perte de poids a déjà commencé, eh bien, on ancre la faim, la satiété pour que ce soit vraiment des sensations complètement intégrées à votre vie quotidienne. Et s'il y a quelque chose qui empêche la perte de poids, eh bien, on va travailler sur la partie émotionnelle, on va discuter avec les parties de vous qui sont en charge de vous faire garder ce poids, si je puis dire, et il y a peut-être des injonctions familiales que vous continuez à vous suivre, des loyautés familiales, ça peut être aussi des compulsions alimentaires, ça peut être encore de trop manger tout simplement pendant les repas, de ne pas encore complètement écouter votre faim, enfin voilà, il y a tout un tas de sujets émotionnels sur lesquels l'hypnose va vraiment nous aider. Alors, j'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Commencez à penser à votre tabouret. Il est comment votre tabouret? Est-ce que les pieds sont en équilibre ou est-ce qu'il y a un pilier sur lequel vous pensez que vous avez besoin d'aide? Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir en discuter avec moi au cabinet ou en visio, ou simplement poster vos commentaires ci-dessous, vos questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir.
En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, perdre du poids avec ou sans hypnose. À bientôt.